Vivre à nouveau sous une dictature militaire, jamais, disent-ils. Des milliers de Birmans sont descendus dans les rues du pays mercredi, comme ici devant la célèbre pagode à Rangoon, pour dire de nouveau non au coup d'État militaire. Dans la capitale, Naypyidaw, des rues bondées prises en photo par satellite. Ici à Mandalay, un message inscrit sur la route et observable depuis le ciel. Nous voulons la démocratie. Une fragile démocratie qui n'en était qu'à ses débuts et qui est jugée par les manifestants aujourd'hui menacée par le coup d'État de l'armée. Car en face, tout est permis pour tenter de réduire au silence les contestataires. Coupure d'internet, interpellation, renforcement de l'arsenal législatif. Les perquisitions sans mandat et les placements en détention sans le feu vert d'un juge sont désormais autorisés. Plus de 450 personnes ont été arrêtées et une très grande partie serait encore en détention. Le rapporteur des Nations Unies, Tom Andrews, craint désormais un regain de violence après avoir été informé de l'envoi de troupes. Malgré la condamnation des Occidentaux et l'annonce de sanctions par Washington, l'armée fait la sourde oreille. Elle a de nouveau inculpé l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, officiellement pour avoir violé une loi sur la gestion des catastrophes naturelles. Ce général assure que l'ex-dirigeante est assignée à résidence en bonne santé et, je cite, dans le respect de la loi. Mais qu'en est-il alors du respect du vote? Le parti d'Aung San Suu Kyi a largement remporté les dernières élections. L'armée soupçonne des fraudes. En réalité, celle qui était chef du gouvernement de facto représentait surtout une menace pour l'influence des généraux. Face à ce risque de retour en arrière, les appels à la désobéissance civile se poursuivent. Médecins, enseignants, étudiants, contrôleurs aériens, cheminots ou encore moines bouddhistes ont rejoint le mouvement. Et pourtant, le souvenir des soulèvements de 1988 et 2007 réprimés dans le sang est dans les esprits. Mais les Birmans veulent croire davantage aux bénéfices de leur action plutôt qu'aux risques.